Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, le révérend prophète Jérémie Zoé. Je voudrais ce matin intervenir sur ôter l'esprit de découragement. Ôter l'esprit de découragement. Je lis rapidement la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 21. La Bible dit: Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Irriter, c'est mettre en colère. Irriter, c'est énerver. Irriter, c'est pousser dans les retranchements. Irriter, c'est, n'est-ce pas, pousser quelqu'un à la nervosité. Et la Bible dit père. Il y a des pères qui irritent. Il y a des pères qui énervent. Il y a des pères qui ont un comportement qui choque, qui fuse, qui mettent mal à l'aise les enfants. Mais la Bible dit au père que vous êtes, vous ne devez pas avoir des attitudes qui découragent les enfants. Parce que les enfants se découragent vite. Quand on est grand, on ne se décourage plus. Un homme mature, un homme qui est assis dans le Seigneur, un homme qui est assis dans la foi, ne doit pas être facile à décourager. Il y a des gens qui viennent dans le Seigneur, mais qui se découragent vite, qui s'énervent vite, qui, n'est-ce pas, se fissent vite, qui se fâchent vite, et qui ne supportent pas les reproches. On ne peut pas vouloir servir auprès d'un père et ne pas supporter les reproches. On ne peut pas vouloir servir auprès d'un leader et ne pas supporter les reproches. Dès lors que tu t'engages à marcher avec un homme de Dieu, dès lors que tu t'engages à marcher avec un leader, avec un père spirituel, tu dois pouvoir supporter les reproches parce que tu ne peux pas être parfait dans tout. Pierre était un protocole de Jésus. Pierre avait vu comment on appelait ça, la transfiguration. Pierre avait expérimenté la puissance de Dieu dans la délivrance et la restauration. Mais la Bible déclare qu'un matin, Jésus va lui faire des reproches. Il va lui dire: tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Arrière de moi, Satan. Beaucoup de filles n'aiment pas les reproches, les réprimandes, les remontrances. Il est important, quand tu marches avec un homme de Dieu, d'accepter les reproches. Élie marchait avec Élisée. La Bible dit: à 3 reprises, Élie a chassé Élisée. Élisée n'a pas accepté de partir. Parce que Élisée ne se décourageait pas vite. Quand vous voulez réussir dans le ministère, quand vous voulez réussir votre ministère, quand vous voulez avoir un ministère réussi, vous ne devez pas vous décourager. Parce que même quand vous irez faire l'évangélisation, que ce soit l'évangélisation corps à corps, que ce soit l'évangélisation par message, l'évangélisation par appel, l'évangélisation porte à porte, l'évangélisation corps à corps ou l'évangélisation plein air, ça ne marchera pas toujours à 100%. Les gens feront tout pour vous décourager. Si vous allez l'évangéliser, personne ne répond, personne ne vient. Le culte de dimanche est vide, mais ça ne doit pas vous pousser au découragement. Dieu n'aime pas les gens qui se fusent vite. Dieu n'aime pas les gens qui se découragent vite. Ceux qui font partie du noyau de l'homme de Dieu sont ceux-là qui ont un esprit incassable, sont ceux-là qui sont difficiles à manipuler, sont ceux-là qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, intimider facilement. Quand tu fais partie du noyau d'un homme de Dieu, on ne doit pas facilement, n'est-ce pas, te décourager. Il y a des gens qui sont là, ils se découragent. La Bible de lui de Esdras, qu'il y avait un groupe de personnes, Sanballat et Tobia, qui prenaient le temps, même dans Néhémie, ils prenaient le temps de décourager les gens. Vous ne devez pas marcher avec les gens qui découragent, les gens qui n'ont pas un bon esprit, les gens qui aiment casser la motivation, les gens qui se fâchent quand ça ne marche pas, les gens qui se fusent quand ça ne marche pas. Dieu n'aime pas les gens qui se découragent. Tu es peut-être aujourd'hui au niveau là où tu es arrivé et tu es découragé dans ton foyer, et tu es découragé dans tes affaires, et tu es découragé dans ton commerce, et tu es découragé dans les études. Je suis venu te dire, tu n'as pas le droit de te décourager. Tu dois reprendre tes efforts. Peut-être qu'on t'a frustré quelque part. Peut-être qu'on t'a mal parlé quelque part. Peut-être que les choses ne se passent pas comme tu aurais souhaité. Peut-être que tout ne tourne pas comme tu aurais voulu que ça tourne. Peut-être qu'on t'a fait des promesses, on ne t'a pas donné. Peut-être que tu as mis ton cœur sur quelqu'un et la personne aujourd'hui n'est pas en train de faire comme tu aurais souhaité. Mais Dieu m'envoie te dire, ne te décourage pas. Le découragement, c'est une œuvre du diable. Le découragement vient quand tu n'es plus loin du but. Le découragement vient quand tu n'es plus loin de l'objectif. Beaucoup de personnes sont découragées de leurs parents. Beaucoup de personnes sont découragées de leur famille. Beaucoup de personnes sont découragées de leur patron. Beaucoup de personnes sont découragées, oui, par rapport même à leurs amis. Mais je vais te dire ce matin, un grand ne se décourage pas. Un grand ne jette pas l'éponge. La Bible déclare, pour terminer, qu'un homme qu'on appelait Pierre va aller à la pêche. Va pêcher toute la nuit.
Pierre va pêcher pendant toute une nuit. Et la Bible déclare que ce jour-là, lui qui était habitué à la pêche, lui qui aimait pêcher, lui qui avait les stratégies de pêche, cette nuit-là, la pêche ne va pas marcher comme il se devait. Il a dit à Jésus, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Il dit, effectivement, vous n'avez rien pris. Vous êtes assis, vous êtes découragé. Mais encore, lève-toi, prends ton filet. Le même filet qui a échoué hier nuit, jette-le dans la même eau où ça n'a pas marché et ça marchera. Lorsque Pierre a obéi, ma Bible me dit, ma Bible écrit noir sur blanc que ce jour-là, Pierre a rempli son filet. Tu peux encore remplir ton filet. Ton filet va encore se remplir si tu ne te décourages pas. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Relève-toi et fonce. Relève-toi et fonce dans le nom de Jésus-Christ.